Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour un revolver, il va s'agir du Schiappa Rhino de chez BO Manufacture. Voici la boîte. Alors c'est une boîte vraiment très spéciale, c'est pas vraiment une boîte très jolie. Sur le côté gauche on aura des spécifications techniques. Voilà donc l'emballage du Schiappa Rhino, un plastique thermoformé moche. À la rigueur j'aurais préféré avoir une belle boîte cartonnée quoi, ça aurait été plus adapté on va dire. La réplique, une clé de réglage et son manuel, voilà. Alors le Schiappa Rhino, c'est une réplique tout simplement d'un Schiappa Rhino, qui est une arme qui existe réellement, pour le coup Guillaume, mon partenaire, la possède en vrai pour aller au stand de tir. Et donc voilà, donc là c'est une réplique d'Airsoft 6 mm à CO2, fabriquée par Winggun pour BO Manufacture. Bon, je vais commencer par vous parler de l'arme réelle, pour commencer. Le Schiappa Rhino est un revolver produit par le fabricant italien Schiappa Firearms, chambré pour le 357 Magnum, le 038 Special, le 9 mm Parabellum et le 40 Smith & Wesson. Le cadre du Rhino est usiné CNC à partir d'un bloc solide d'alliage d'aluminium. Quant aux pièces internes, elles sont usinées CNC en acier. Conçu par Emilio Guizzoni et Antonio Cudazzo, le Rhino diffère des revolvers traditionnels de plusieurs manières. Stylistiquement, il ressemble à la conception antérieure de Guizzoni, le Mateba Auto Revolver, et était sa dernière conception avant sa mort en 2008. Afin de réduire le poids, le cadre du Rhino est en Nergal, un alliage d'aluminium, et le récepteur est usiné CNC à partir d'un bloc solide d'aluminium à haute résistance. Pratiquement tous les composants sont également usinés CNC, ce processus de fabrication donne un ajustement très précis avec des tolérances minimales. Le levier d'armement externe n'est pas en fait un marteau comme sur la plupart des revolvers. Au lieu de cela, il s'agit simplement d'une poignée de liaison utilisée pour armer un marteau interne et retombe immédiatement en place une fois l'armement terminé, minimisant le nombre de pièces mobiles externes et la masse en mouvement alternatif. Insolite parmi les revolvers, le Rhino tire depuis la chambre la plus basse du cylindre par opposition à la chambre la plus élevée. Celle-ci est destinée à réduire le retournement de la bouche en alignant le recul davantage, dans le poignet du tireur. Un inconvénient de cette conception est qu'elle augmente la distance verticale entre la ligne de visée et l'axe d'alésage, hauteur de visée, ce qui signifie que le canon aura une plus grande erreur de parallaxe lorsqu'il vise à courte distance. Une autre particularité est que la section transversale de son cylindre est hexagonale, mais avec des coins arrondis. Au lieu de circulaire, ceci est destiné à réduire le profil de l'arme dans les applications de transport dissimulées. Dans la version Airsoft, la collaboration de Schiappa, de BO Manufacture et de Winggun permet la production de la réplique du célèbre Rhino. Cette réplique d'Airsoft dans sa version CO2 se révèle être une réplique exacte de l'arme initiale, car elle conserve les mêmes caractéristiques, poids, dimension, fonctionnement, prise en main et compatibilité des organes de visée. On va donc regarder le manuel d'utilisation. Alors un manuel très simple, Schiappa Rhino en papier glacé, traduit en anglais, espagnol, français, allemand et italien. Donc c'est plutôt bien expliqué, c'est très bien schématisé. Un plan éclaté de la réplique, les parties de la réplique. Oh, et une petite cible à la fin. On va regarder la réplique de plus près, on va voir les marquages. Alors déjà sur le côté gauche, on aura un 6 mm Airsoft, Airsoft assumé, donc marquage blanc, factice, etc. Bon, c'est dommage, mais c'est la réplique d'Airsoft donc on va éviter. Au niveau de la poignée pistolet, on pourrait croire que c'est du bois, mais non, c'est une imitation de bois, un plastique imitation bois. Mais c'est très bien fait, c'est pas une finition moche. On a le logo Rhino juste ici, là. De l'autre côté, là, on va avoir les marquages plutôt réalistes. Le logo Rhino, Rhino 50DS, 357 Magnum, Linsed by Schiappa Firearms Italy, un numéro de série, quelques marquages pour le réglage. De ce côté-là, on retrouve bien évidemment le logo sur la plaquette Rhino. Et voilà au niveau des marquages. On va regarder l'utilisation simple de la réplique. On va commencer par tout ce qui est sécurité. La sécurité elle va se trouver ici avec ce petit bouton à presser vers l'avant. Donc là, en le poussant vers l'avant, on bloque la queue de détente, voilà. Si on le remet vers l'arrière, hop, on pourra actionner le tir. Pour ouvrir le barillet, ça va se situer avec ce petit bouton qui vient au niveau du pouce, là. Hop, on le tire vers l'arrière et on pousse le barillet. Voilà. Donc on retrouve les cartouches. Les cartouches simples qu'on retrouve dans la plupart des barillets d'Airsoft. On met la bille ici. Et là, à l'arrière, on a un trou pour laisser passer le gaz qui propulsera la bille, voilà. Comme sur le vrai, on peut bien évidemment utiliser la petite tigette du barillet pour sortir les douilles. Bon, en Airsoft, ça sert strictement à rien. Mais ça reproduit l'effet réaliste pour le coup. Au niveau de l'organe de visée, on a un réglage en hauteur. Donc vous voyez la petite vis qui indique up là. Un réglage en dérive aussi ici. D'ailleurs, au niveau des organes, si on aligne, ça donne quelque chose de ce style-là. Voilà, c'est plutôt... C'est assez sommaire, mais ça fait le taf. Donc là, comme sur le vrai, on y voit que le canon est sur la partie basse et non pas sur la partie haute comme sur la plupart des revolvers. Un petit rail Picatinny sur le dessous pour l'accessoirisation. Pareil, ce revolver a un petit plus par rapport à d'autres revolvers d'Airsoft, c'est qu'il a un réglage hop-up. Alors pour cela, on va tout simplement sortir le barillet. Et donc là, vous voyez...
on a cette petite vis là. Et avec la clé qui est fournie d'origine, on va tout simplement venir prendre la vis de réglage et tourner de gauche à droite, hein, anti-horaire ou horaire, pour régler votre hop-up, tout simplement. Ça se fait très bien. Hein. Pour le coup, c'est pas compliqué, il faut juste se trimballer la petite clé. Au niveau de l'insertion du CO2, donc c'est une réplique CO2, hein, forcément, on a ici un petit cran en dessous de la poignée pistolet, donc on va tout simplement le pousser vers le haut, hop. Et donc là, vous voyez, on a l'emplacement de la capsule CO2, avec la vis de serrage. Pas besoin d'une clé Allen. Sur la plaquette de pistolet, on a un petit embout Allen qui nous permet de venir dévisser la sparklette ou de la resserrer. Ça, c'est plutôt bien vu, ça évite de se trimballer un outil supplémentaire. Donc, comme un revolver, on peut s'en servir soit en simple, soit en double action. Donc, soit on arme le chien et on tire, soit on tire directement en impressant la queue détente, hein, double action. Notez au passage qu'ici, là au bout de mon pouce, on a un petit armement, un petit témoin qui nous dit qu'on est en train d'armer la réplique, vous voyez, hop, il sort, voilà, et dès qu'on tire, il disparaît. Pareil au niveau du chien, vous remarquerez que c'est pas un chien traditionnel, hein, donc là on le tire, mais en fait le vrai marteau est ici, là, voilà, il s'est rabattu. Vous voyez que le marteau qui est entre guillemets là, il sert juste à armer, mais en fait c'est pas le marteau qui va venir percuter. Le marteau qui percute, en fait, il est un peu en interne, là, comme sur le vrai, en fait. Au niveau des matériaux de la réplique, on a quelque chose de très bien fait. La plupart de la réplique est en aluminium, donc ça lui fait une très bonne finition, un bon poids en plus. Il y a que la poignée qui est entre guillemets en plastique imitation bois, mais le reste, hein, c'est vraiment du full métal. Bien, je vais vous parler d'explication de la réplique. Alors, c'est une réplique de type CO2, développant 1 Joule 1 en puissance, soit 343 FPS à la 0,20, fabriquée en métal et polymère, elle pèse 1135 grammes, elle dispose de la sécurité, elle a une longueur de 245 mm, elle ne dispose pas d'un blowback, c'est de calibre 6 mm, elle dispose d'un hop-up ajustable, la longueur du canon interne est de 120 mm et son diamètre est de 6.08. C'est fabriqué sous licence Chiappa Firearms, c'est fabriqué par Winggun pour BO Manufacture. On a fait le tour, hein. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au test chrony, au test de tir, et on se retrouve juste après. Ah, le kilo de pression faut exercer mon dieu. Test de tir du Chiappa. Je sais pas quel nom ça a. Rhino Chiappa. Bon. Bien, je ressors du test de tir du Chiappa Rhino. D'habitude, les revolvers d'airsoft, je suis pas spécialement fan parce qu'il n'y a pas de réglage hop-up. Pour tirer chez soi, c'est vraiment très cool. En plus, c'est la première fois qu'on dispose enfin d'un hop-up sur un type revolver. Et ça, c'est très cool parce que la plupart des revolvers que j'ai eu dans les mains, il n'y avait jamais eu de réglage hop-up. Donc c'est un peu emmerdant. Donc, en perf d'origine, c'est plutôt correct. Ça marche très bien, même de loin, on n'a aucun problème. Au niveau autonomie, avec une capsule de CO2, j'ai pu recharger 4 fois les 6 douilles. Bien, cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 167,90€. Spécialement pour cette vidéo, si vous avez envie d'acquérir cette réplique, c'est le moment où on vous propose 5% de réduction valable sur la version noire ou la version silver, parce qu'elle existe aussi en silver. Donc 5% sur la réplique avec le code TEAMERRHINO5. Donc profitez-en si vous avez envie de faire plaisir. Je remercie Guillaume de m'avoir prêté la réplique pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tout est en description. Moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à me laisser un pouce bleu, à me rejoindre sur ma page Facebook. Tout ça, et c'est en description aussi. Je dispose également d'un Discord si vous souhaitez venir parler d'airsoft avec vous, les abonnés, entre vous et même avec moi. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie à tous de l'avoir regardée. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine!